Oh, elle est de retour. Votre capitaine est de retour. Je suis mais... Alors on dirait que je suis sur une navette spatiale, c'est le cas. Voilà, on va commencer direct dans le vif du sujet. Pour cette nouvelle expédition, je suis à bord du Maudix 70. C'est un bateau 100% énergie renouvelable. Il est entièrement électrique, il est incroyable. Ce que vous voyez là, ce sont des voiles qui se gonflent. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Elles se gonflent, elles s'ajustent selon le vent, voilà, pour pouvoir naviguer. Et je sais ce que vous attendez tous, le bateau tour. C'est parti. Bienvenue, chers amis, dans ce tant attendu bateau tour à bord du Maudix. Je vais vous faire une petite visite avec Copépot en guise de micro. Voilà, il a accepté. Il sera rémunéré pour cette mission, je vous rassure. Alors, on commence par monter à l'échelle parce qu'on est actuellement dans un port. Hop. Nous arrivons ici sur l'avant du bateau. Vous allez avoir des panneaux solaires au sol. Je rappelle que c'est un bateau électrique et autonome. Juste ici, une grue qui sert à récupérer l'autre bateau, le bateau secret, qui est sous mes pieds. Alors je vous avais montré des petites images de l'annexe en disant que le bateau était enceinte. C'est un peu le concept, c'est un mini bateau dans le bateau. Et vous allez avoir les trampolines sur lesquelles on ne saute pas, comme un vrai trampoline si possible. Les deux ailes qui vont venir se gonfler. Nous allons maintenant rentrer à l'intérieur du bateau, là où on passe la plupart de notre temps évidemment. Venez dans le vaisseau spatial. Il n'y a personne. Je vous ai fait fuir en disant que j'allais faire visiter le bateau. Nous avons ici la cuisine, tout équipée. Elle est magnifique. Ici c'est la poubelle, au cas où vous vous poseriez la question. Plaque four, alors c'est pas comme dans les bateaux qui ont tendance à montrer des gazinières qui se penchent en fonction du bateau qui bouge. Ce n'est pas le cas ici, c'est fixé. Voilà, donc vous ne verrez pas la plaque bouger, je sais que ça vous amuse grandement, mais ce ne sera pas le cas sur ce bateau. La vaisselle, ça c'est quand même incroyable. Et frigo, voilà. Nous avons plusieurs frigos, car on est nombreux à bord. Je vous montre rapidement en bas. Nous avons frigo numéro 2. Incroyable. La machine à laver. Voilà. Nous avons ici le carré principal avec notre salon, très spacieux. Vraiment, on se marche pas les uns sur les autres. C'est clairement très grand. Et la niche, l'endroit préféré d'à peu près tout le monde. Hop, hop là. Oui. Alors il y en a qui disent l'arbre à chat et d'autres qui disent la niche du chien. Et je suis un peu d'accord sur l'arbre à chat, mais comme quand je suis arrivée, j'ai dit niche du chien immédiatement. Je suis team niche du chien. Voilà, à vous de choisir. Table à manger, table de travail, ça dépend de l'heure de la journée. C'est là qu'on s'assoit tous ensemble, voilà, que ce soit pour partager les repas ou pour bosser. Tout le matériel que vous voyez là, c'est long à expliquer. Donc partez du principe que c'est du matériel scientifique qui va nous servir à un moment ou un autre. Attention Greg, une caméra arrive. Il est parti en courant. Alors, vous avez ici la salle de bain. Ma salle de bain, parce qu'il y a plusieurs cabines. Vous avez ma cabine ici, une salle de bain ici, une autre cabine là. Et on va se partager en fait cet espace-là, qui sera composé quand même d'une belle salle de bain, on va pas se mentir. Pas mal de rangements, toilettes et douche. Pour ma cabine, j'essaie d'allumer les lumières à chaque fois. Hop. Ma cabine, vous avez 2 lits. Vous pouvez voir, j'ai très bien rangé ma cabine. On a des rangements à peu près partout. Vous avez un hublot, juste ici, petit hublot pour aérer. Et sinon, on a cette grande baie vitrée qui est quand même assez agréable, surtout quand on est en navigation. Là, c'est la vue du port, donc c'est pas... Quand on est dans l'eau, c'est très agréable. Et vous pouvez fermer entièrement la salle de bain pour être tranquille. On dort tous dans la niche, en fait, le soir. On dort les uns sur les autres, comme ça. Waouh! J'ai cru qu'il allait redémarrer l'aspirateur. Nous avons donc un extérieur, encore une fois, très spacieux. Des petites banquettes ici et des banquettes plus surélevées qui vont permettre d'observer l'horizon, de méditer, de peut-être voir des dauphins, qui sait, ce que l'avenir nous réserve. Toute la zone que vous avez là, c'est une zone où on peut mettre des trucs mouillés, du matériel mouillé. Donc c'est souvent ici qu'on va faire tous les protocoles scientifiques. Quand vous allez nous voir pêcher du plancton, ce sera là. Voilà, nous avons le capitaine qui est en train de bricoler un truc. Il est toujours en train de bricoler des trucs. De la spéléo. De la spéléo ? Ouais. Et tu regardes L'eau. L'évacuation de l'eau qui ne se fait pas. On va essayer de trouver pourquoi l'eau ne s'évacue pas. Oui, je te dirai ça quand j'aurai fini. Super. Je pourrai démarrer mon aspirateur. Il attend que j'ai fini de tourner pour démarrer l'aspirateur. Et voici pour ce bateau tour exceptionnel. Merci à Copépot d'avoir pris le son. Pour cette nouvelle expédition, on est avec les explorations de Monaco. Vous avez vu, j'ai un uniforme.
Voilà, c'est une grande nouveauté, j'ai un uniforme. Je vais rester à bord 10 jours, on est ici encore en Méditerranée, de toute façon pour ceux qui me suivent, je suis très souvent sur la Méditerranée. Et on est en Grèce plus précisément, alors là on est à Volos et on part ce soir. Je vous mets un petit peu notre plan de route pour les 10 prochains jours, donc ça va être, je pense, magnifique. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la terre, c'est évidemment la mer. On va avoir plusieurs missions, voilà, alors c'est pas comme l'expédition Diable de mer où il y avait que les diables de mer. Là, il y a énormément de trucs différents. Je vais prendre le temps de vous l'expliquer au fur et à mesure. Je vais pas vous bombarder d'infos là tout de suite maintenant, sachant qu'il est 8h du mat actuellement, donc tranquille. Les missions, elles sont quand même vachement autour des aires marines protégées. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est. Et autour du plancton. Voilà, donc je suppose que vous avez la rêve des planctons, mais pareil, on en reparlera. On a un programme hyper chargé aujourd'hui, donc j'ai envie de dire, c'est parti, on s'y met. Du matériel. Eh ouais. Je crois que j'ai juste à faire ça, ça, ok. Et ok. Et là c'est censé être bon. Nice. Alors c'est parti pour l'installation dans ma nouvelle cabine. Alors j'ai pas mal de place, j'ai même beaucoup de place, j'ai même jamais eu autant de place. Comme d'habitude j'ai essentiellement des câbles et des chargeurs. J'ai ma frontale évidemment pour les quarts de nuit. Attendez. Hop. Ça c'est fait. Alors, trousse de toilette. Mais attendez, je suis en train de vous montrer tout ça, mais en fait, j'ai un uniforme. Donc, il faut que je mette mon uniforme. On commence avec un polo manche longue. Voilà, super, c'est la fête. On a un deuxième polo, parce que oui, je me change tous les jours, éventuellement, n'est-ce pas? Il va faire un peu froid, parce qu'on est quand même mi-octobre, mais j'ai une version manche courte, écoutez, une version estivale. On ne sait jamais. Bon, écoutez, je vais pas tous vous les faire. Voilà, il y a énormément de. J'ai une casquette stylée. Alors attendez. J'ai l'impression que les casquettes ça me va pas. En fait, j'ai l'impression que ça me. Je sais pas. Ma tête, elle est pas consentante. Écoutez, on dirait Booba. Voilà, je vais pas passer par 4 chemins. Et un petit carnet des explorations de Monaco. Du coup, je me mets en uniforme et on continue l'installation. Non, bah non. Bah, je voulais faire un reveal. Genre, je me cache derrière. C'est un moustique. Bougez pas. Hors de question. Et voici mon uniforme, vous l'aurez compris, il y a plusieurs versions, il y a manche longue, manche courte. Là, il fait chaud, donc j'ai mis manche courte. Le pantalon, il n'y a pas de... Voilà, enfin j'ai mis un pantalon comme ça, j'ai pas de pantalon d'uniforme. Écoutez, j'aime beaucoup, c'est très chic, c'est très classe. Je peux relever le col pour un look undo stress. Donc, en plus, oh, j'avais pas vu. Ça va super bien avec mes lunettes. Attendez. Oh, mais j'ai mon propre yacht là. Dernière expédition, nous avions Raymonde comme mascotte. Alors, vous me connaissez, je ne fais pas d'expédition sans mascotte. Donc voici la mascotte de cette expédition. Son nom a été choisi en story Instagram par vous. On dit bonjour à Lana Del Rey. Elle est trop chou, je vais la présenter au reste de l'équipage au briefing. On a un briefing dans... maintenant en fait, donc faut que j'y aille. J'espère qu'ils vont l'intégrer comme un membre de l'équipage à part entière. Ils vont pas se dire que j'ai un souci... parce que je suis hyper saine d'esprit quoi. Hop, petite louloute. Attendez, pause, je vous parle de l'équipage alors que je voulais même pas présenter. Alors c'est parti. On commence avec Raph, notre capitaine qui va vous apprendre plein de trucs. Accompagné par sa seconde Émilie qui prend soin de nous au quotidien. Lui, c'est Xavier, le chef de cette mission Grèce. Elle, c'est Marion qui occupe le poste très important de chef cuistot. À bord, on retrouve aussi Anne, dessinatrice naturaliste qui a pour mission d'illustrer un livre sur les explorations de Monaco. Toujours dans le domaine créatif, je vous présente Maëva, notre reporter d'images. Pour la partie plus technique, voici Greg qui est ingénieur chez Aéroforce, ceux qui ont conçu les ailes de ce bateau. Chez les scientifiques, on retrouve Kelly, notre biologiste spécialiste du plancton, accompagné d'Erwan, biologiste spécialisé en biologie moléculaire. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de biologie tout ça. Julien, notre écrivain génial, c'est lui qui m'a demandé de mettre ça, qui tient le journal de bord de la mission. Et je n'oublie pas nos chères mascottes, Lana Del Rey ainsi que Copépod, le Copépod. Maintenant que vous savez avec qui j'embarque pour ces prochains jours, il est grand temps de commencer cette mission Grèce. Est-ce qu'il y a du lait que je peux prendre dans le frigo, regarde en bas. Ouais, là, juste là. Petit thé noir lait. Voilà.
Nous quittons actuellement le port de Volos. Au revoir Volos. J'ai pas du tout visité. Apparemment c'est une ville qui a été détruite par un tremblement de terre il y a des années de ça et du coup elle a été entièrement reconstruite. Voilà. Nous faisons route vers Syros. Ça va nous prendre à peu près 2 jours pour rejoindre Syros. La météo, écoutez, on verra. À Syros, on aura des nouvelles missions. Là, pour l'instant, en navigation, on va pouvoir faire du prélèvement de plancton. On a 2 outils pour aller chercher du plancton. Un outil pas spécialement technologique et un outil un peu plus technologique. On commence par le pas très technologique. Bon, écoutez, voilà, je vais pas, vous savez ce que c'est un seau. Voilà, donc ça, c'est la version simple. On met le seau dans l'eau et on récupère du plancton. Voilà, on a un petit filtre quand même. Deuxième outil de prélèvement, comme je vous disais, un petit peu plus technique, c'est le High Speed Net. Il est bien rempli, donc c'est rempli de plancton. Alors c'est vrai que là, on croirait juste que l'eau elle est sale. Et voilà, c'est du plancton. C'est pas forcément visible à l'œil nu, hein, le plancton, donc je sais que c'est pas très parlant, mais je vous montrerai mieux des images. Voilà. Bienvenue à tous dans la Minute Plancton. Tu vois, t'as bien réussi. Je suis avec Kelly qui est biologiste. Est-ce que tu Bonjour. peux te présenter à la commu? Donc moi je suis planctonaute, c'est-à-dire que je travaille sur le plancton, qu'il soit végétal ou animal, et en même temps je suis médiatrice scientifique. Je ne savais pas que planctonaute existait. Non mais c'est un terme comme ça qu'on utilise communément entre planctonautes. Il Voilà. n'existe pas encore dans le dictionnaire, ok. mais je pense que dans le futur Il existe dans nos cœurs. Qu'est-ce que le plancton? Pour ça, elle a un super diapo qui normalement est à destination des enfants, c'est ça? Oui, mais on va dire tout public. Tout public. Lui, vous avez la ref normalement. C'est peut-être le seul plancton où vous avez la ref. En fait, c'est une grande famille qui englobe aussi bien le phytoplancton, le zooplancton, qu'il soit petit ou grand. Phytoplancton, ça vient de phytos en grec, qui sont des plantes, et planctos en grec veut dire errant. Zooplancton, encore plus simple, on a le mot zoo. Tout le monde connaît le zoo quand on va au zoo pour voir des animaux. Donc zooplancton, ce sont des animaux qui errent au gré des courants. En réalité, il y en a une troisième encore plus complexe. Il y a le mixoplancton. C'est un mélange des deux? Moi, je dis que c'est un végémal. Ça veut dire mi-animal, mi-végétal. Ça existe ça? Le mot? Non, c'est comme planctonaute. Souvent, l'image qu'on a du plancton, c'est qu'il est tout petit, que ce sont des micro-organismes, mais le plancton est aussi bien petit que grand. Exemple, les méduses, tout le monde connaît les méduses, et les méduses font partie du plancton, et pourtant, elles ne sont pas microscopiques. On dit souvent qu'on identifie un plancton parce qu'il peut pas nager à contre-courant, c'est ça? En fait, tout ce qui nage à contre-courant, c'est l'opposé, c'est le necton. Le plancton, c'est aussi bien des virus et des bactéries. Les virus, c'est des zooplanctons ou phytoplanctons? Bah non, c'est à part en fait. Et méga plancton jusqu'à 50 mètres quand même. Hein. Donc ça, c'est surtout la méduse? Ouais, c'est ça. Tout ce qui est salpe, tout ce qui est gélatineux, les méduses, etc. Les diatomées, c'est ma famille préférée. Et c'est pas la terre de diatomée? Alors on fait, c'est vrai, dans la terre de diatomée. Ouais. Mais pourquoi? Parce que le squelette en fait des diatomées, ce qu'on appelle le frustule, il est fait de verre. Nous, en tant qu'humains, c'est vrai que pour fabriquer la matière de verre, on chauffe des minéraux à plusieurs milliers de degrés. Or là, les diatomées vont à température ambiante créer leur squelette en verre. Ce qui est quand même assez cool. Là, on est sur les dinoflagellés, encore une autre famille. Dinoflagellés, c'est un mot grec. Donc dinos, en fait dinos qui veut dire tournoyer. Et flagellé qui possède un petit flagelle. Et donc dinoflagellés, ces algues-là vont s'aider de flagelles pour tournoyer sur elles-mêmes et faire des migrations en fait souvent verticales dans la masse d'eau. Dinophysis possède ce qu'on appelle des phycotoxines, donc des toxines. Ces toxines, elles restent dans le coquillage. Nous, on vient manger le coquillage et ensuite, on peut être malade. Parfois, quand on a été malade avec des huîtres, des moules, c'est pas forcément qu'elles ont été passées ou c'est juste qu'elles ont infiltré parfois des microalgues toxiques. Donc la prochaine fois que vous êtes malade à cause des huîtres, pas la peine de forcément accuser le restaurant dans un premier temps. C'est peut-être le phytoplancton qui s'est faufilé, dans votre huître. Le copépode, alors facile, il a des grandes caractéristiques très visibles. Déjà, un seul œil sur la tête, on le voit bien ici. Donc c'est un peu comme un cyclope. Et c'est aussi plancton dans Bob l'éponge. Plancton dans Bob l'éponge, il a qu'un seul œil, c'est vrai. Et aussi, il a 2 longues antennes, très importantes, ces antennes-là, pour mieux flotter à la surface de l'eau. Là, on vous parle de plancton depuis tout à l'heure, mais concrètement, ils servent à quoi? Bah oui, pourquoi on les étudie? Alors que c'est quand même la base, en fait, dès qu'on les étudie. C'est ce que je lui disais l'autre jour, le plancton, c'est vraiment sous-coté. Un des premiers rôles, c'est la base qu'on appelle des réseaux trophiques. Là, tu vas me dire, mais c'est quoi ce terme? Mais c'est quoi ce terme? On va partir de notre phytoplancton, de toutes ces petites algues qui vont se faire manger par qui? Par le zooplancton, qui se font manger par des petits consommateurs, donc des petits poissons qui se font manger par des plus grands. Mais donc, imaginons maintenant un monde, là, on le voit ici, un monde sans plancton. Tu vois, tu caches ton plancton. Bah, en fait, il n'y a plus de... Il n'y a plus de base de nourriture. S'il n'y a plus de base pour les petits poissons, ils se retrouvent sans rien.
Il n'y a plus de nourriture, ils meurent, ils ne se reproduisent plus. Il n'y a plus de vie marine. En fait, il n'y a plus de vie marine parce qu'il n'y a plus de nourriture, mais pas que. Il y a aussi plus de production de dioxygène. Moi, je parle de poumon bleu de la planète. Souvent, on parle de poumon vert avec tous les végétaux terrestres. Et c'est pour ça qu'on en parle peu du plancton. Parce que les végétaux terrestres, depuis qu'on est tout petit, en fait, on en croise de partout. On va à l'école, on croise des arbres, on voit de l'herbe un peu partout. Ça nous entoure. Troisième élément, c'est un régulateur de climat. Donc, vous imaginez en fait un monde sans plancton. On n'a plus de nourriture, on n'a plus de production de dioxygène, en tout cas dans l'eau. Et surtout, on a une température qui pourrait aussi augmenter. Voilà. En gros, c'est bye-bye. Voilà. Très clairement. Moi, je veux voir des vidéos. Un petit zoom sur notre copépode dans le microscope. Et ben là, on voit très bien son œil unique. Il bouge beaucoup, il gigote. C'est son œil, Voilà, il a un œil unique. On appelle ça l'œil Nauplius. Il a de longues antennes, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, c'est la diatomée. Ouais, comment elle s'appelle? Elle s'appelle disque. Ouais. Discus. Cosinodiscus. Cosinodiscus, j'avais que le discus. Merci Kelly pour tout ce savoir. Merci à toi. Et je vous dis peut-être à très vite pour une nouvelle Minute Plancton. Elle était longue cette minute. Elle était... Donc voilà à quoi ressemble le filet. On le met à l'arrière du bateau. On le traîne et puis on récolte. Voilà. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Peut-être les manger, on verra bien. C'est une blague, ça se mange pas. Quoique techniquement, quand on boit de l'eau de mer, si vous buvez la tasse, il y a moyen que vous buviez quelques petits planctons. Bah, on boit même pas, on mange carrément, c'est une salade. On mange, voilà. Maintenant, vous le saurez, quand vous buvez la tasse, vous gobez des planctons. Bah écoutez, pourquoi pas? Aujourd'hui, on a fait un truc très stylé. On a mis des caméras sous l'eau. Les caméras qu'on a mis sous l'eau, elles ont un espèce de petit récipient avec à manger à l'intérieur pour attirer, pour appâter les poissons, j'ai envie de dire, et ça va permettre de les observer. Alors nous, on n'a rien vu de spécial, là c'était plus une présentation. Donc les images que je vous mets là, elles ont été prises à d'autres moments. Alors il y a eu ces caméras et il y a aussi eu un drone. Alors non, pas un drone comme on le connaît dans le ciel là, un drone sous-marin. Et moi j'étais persuadée que le drone sous-marin, il allait ressembler à un aspirateur Roomba. Vous voyez qu'il scanne le sol. En fait, pas du tout. Il survole un petit peu, il n'est pas collé au sol pour éviter de se prendre des falaises, par exemple. On dirait vraiment un espèce de tout petit sous-marin de loin. Et ça va venir prendre des images du sol, tout simplement. La boîte qui fait ça, elle s'appelle Cosma. Et en fait, l'objectif de Cosma, c'est d'avoir plein de drones, les uns à côté des autres, qui vont venir scanner une immense surface, comme une... Comme un scanner, comme une imprimante géante. Je sais pas comment décrire ça, mais c'est trop stylé. À part ça, écoutez, mes impressions sur cette première journée. C'était une journée de présentation aujourd'hui, une journée où on prend les marques. Je prends mes marques. Parce que quasiment tout le monde ici est en expédition depuis plusieurs jours. Moi, je viens de débarquer. Les gens sont très gentils. Et là, ceux qui suivent le journal de bord, ils ont une question. Y a-t-il des quarts de nuit? Vais-je faire des quarts de nuit? Un quiz de 20 questions sur les thèmes de la Grèce, de la mer et de la biologie marine. C'est toi qui poses les questions, t'es l'animateur? Bon, je vais faire l'animateur. Si on gagne le quiz, on se fait appeler Zeus ou Athéna jusqu'à la fin du séjour. Dans quel port antique les Athéniens entretenaient-ils leur flotte de guerre? Okay. Petit A, Délos. B, le Pirée. C, Corinthe. D, Sparte. Bah Sparte, ça donne, je sais pas... Ça donne envie de répondre Sparte, quoi. C'est les Spartiates. Ouais. C'était tout simplement le Pirée qui passer par ce petit détroit là. Ok, on passe pas par l'intérieur ici. Non, ça on l'a fait à la montée. Nous ne sommes pas dans un sous-marin, même si on dirait. Ceux qui me suivent, vous savez déjà à peu près ce que c'est qu'un quart de nuit. Notre capitaine, ici présent, va vous expliquer un petit peu ce qu'on regarde quand on est en quart. Quel est le rôle qu'on a pendant 2 heures? Pendant 3 heures là. 3 heures. Un quart de 3 heures et un repos de 6 heures, puis un quart de 3 heures, un repos de 6 heures. C'est ça. Okay. On regarde la météo et surtout le plus important, ça va être les bateaux qui vont nous entourer. On n'est pas seul. Est-ce qu'on peut croire? Il y a des grandes routes, mais il y a aussi des bateaux qui prennent d'autres routes qui sont différentes. Pas forcément des bateaux de la marine marchande, ça peut être des bateaux de plaisance, comme nous, des bateaux à voile ou des bateaux à moteur. Parfois on en voit un de très loin. On se dit, oh c'est bon, il est loin, et vraiment, mais quelques minutes après, en fait, ça arrive super il est mais sur le côté, quoi. Donc faut faire super attention à ça. Pour nous aider aussi, du coup, on a une paire de jumelles pour pouvoir aussi voir les petits bateaux de pêche qui pourraient ne pas passer sur les radars. Pourquoi la lumière rouge? Pourquoi la lumière rouge? Ça fait plus... La lumière rouge, on s'éblouit pas les yeux, et quand on regarde dehors, on peut toujours revoir les lumières qui sont autour de nous. Je mets la lumière blanche, voilà, c'est beaucoup plus violent. Et on voit plus rien, pas dans les yeux. Et vous voyez, on voit plus rien sur notre dehors. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est l'extérieur.
Mais on voit... Allez, si là on voit un peu quand même. C'est plus la vitre. Ouais, il n'y a plus les vitres. Voilà pour ça. Hop. Ah, oh non, j'avais oublié ce miroir. Oula. Ouais, ça tanguait un peu. Ça a tangué toute la journée. Heureusement, j'ai des logiciels de montage pour enlever le fait que ça tangue. Je me vénère là. Je peux me faire des guilis. Faut que j'aille dormir. Immédiatement. Là, ça c'était la grosse limite, là, ce que je viens de faire. Je fais me démaquiller, skincare. Ferme-la. On n'a pas tant de moments que ça où on dort pendant qu'on navigue. Parce que faire des quarts de nuit, c'est quand tu dors pendant que tu navigues. Or là, on va quand même pas mal aller au port. À partir de demain, on est au port. Donc voilà, les quarts de nuit seront moins présents dans cette série-là que dans la saison 1. Tant mieux, j'ai envie de dire, comme ça je suis moins fatiguée, même si on dirait que je le suis tout autant. J'espère que ce nouvel épisode du journal de bord vous a plu, que vous avez appris plein de choses sur les planctons. Bref, à la prochaine, Moussaillon. Bonne nuit.